pour vous parler du rapport entre l'écrit et l'oral. Une question épistémologique majeure. Il y a ceux qui vont de l'oralité vers l'écrit et ceux qui partent de l'écrit pour aborder l'oralité. Et là, on a un clivage de classe, je pourrais presque dire. Un clivage fondamental, et qui est d'ailleurs un lieu de malentendu et d'incompréhension. Et d'ailleurs, c'est un lieu de malentendu et de compréhension parce qu'effectivement, les gens fonctionnent différemment. Et vous savez que moi, je ne cherche pas forcément à dire que tout le monde fonctionne de la même manière. Si vous observez que les gens fonctionnent différemment, eh bien, vous dites qu'ils fonctionnent différemment. Ce n'est pas la peine de vous persuader que c'est pareil. Et ça me paraît une pollution majeure, dont je parlerai d'ailleurs par une autre occasion. Nous n'avons pas besoin de polluer notre cerveau par des arguments visant à nier les différences que nous observons. Ce dialogue entre notre cerveau et nous-mêmes peut être tout à fait malsain. Parce que justement, notre cerveau dit quelque chose, et nous servons de notre cerveau pour lui faire dire autre chose. Alors, je reviens à cette question qui a été posée justement ce matin avec l'émission d'Adèle Bandrette, puisqu'elle est revenue, elle a repris la place qu'elle avait laissée pendant quelque temps à Géraldine Mostin-Savoie, dans les chemins de la philosophie. Je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne chose d'ailleurs. Et d'ailleurs, j'imaginais ce matin comment aurait pu être le dialogue, non plus entre Adèle Bandrette et Bernard Tacchini, je crois, mais entre Géraldine Mostin-Savoie et ce monsieur Tacchini. Je ne pense pas que les questions ont été les mêmes et les réactions ont été les mêmes. Je pense que Géraldine Mostin-Savoie a un sens critique beaucoup plus aigu que ne l'a Adèle Bandrette. Bon. Cela dit, dans le dialogue qui a eu lieu justement ce matin avec le linguiste Bernard Tacchini, pas exactement comme il faut prononcer son nom d'ailleurs, eh bien, l'idée de base, c'était quand même que on partait de l'écrit. Et évidemment, c'est très rassurant de partir de l'écrit, puisque l'écrit, il est là, on le voit. Alors on peut après se poser des questions sur comment prononcer les mots, etc. Mais du moment que les mots sont là, c'est pas très grave. Voilà un peu le point de vue du peuple, je dirais. Des gens qui n'ont pas une réflexion intellectuelle très poussée et qui n'ont d'ailleurs pas énormément confiance en leur propre réflexion. Alors par conséquent, on va dire, oui, l'oralité, c'est une façon de prononcer les mots. Et moi, j'ai la position inverse. Pour moi, l'oralité, c'est le point de départ, et la façon dont on rend cette oralité par l'écrit est tout à fait secondaire. Vous voyez bien que le débat est essentiel. En français, ça n'a pas été dit clairement d'ailleurs ce matin, malheureusement. Ça a été abordé par différents biais, mais enfin, c'est pas très clair. En français, il y a une certaine liberté par rapport à l'écrit. À telle enseigne que la prononciation ne s'enseigne pas, en réalité. Elle s'enseigne que chez des gens qui veulent apprendre le français. Français langue étrangère. Mais pour les gens qui sont
dans la langue maternelle et le français, la question de l'enseignement de l'oralité à partir de l'écrit est absurde, puisque les enfants savent parler avant de savoir lire. Alors évidemment, on se heurte à des objections. Les objections, c'est « Ah oui, mais alors à ce moment-là, où est-ce que c'est cette oralité? Où est-ce qu'on la trouve ?» L'écrit, il est là, bon voilà, il y a un texte, il y a un livre, il y a des traces. Bon. Et qu'à partir de cet élément matériel, on puisse après prononcer à sa façon, ça ne pose pas de problème. Mais dire que ce qui est important, c'est la prononciation, ou même pas la prononciation, c'est l'oralité, et que l'écrit est simplement là pour restituer cette oralité, en quelque sorte, avec plus ou moins de bonheur. Là, il y a un vaste débat.